بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Montferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi dans la continuité, dans le rendez-vous de votre émission Jeunesse Active, le rendez-vous que vous donne l'AMN avec le groupe Montferré Radio et Télévision. Aujourd'hui, nous abordons dans la même dynamique de ce que nous avons commencé depuis ce contexte de pandémie que vous connaissez tous. Nous abordons cette même question sous un angle plus ou moins spirituel, sous un angle de croyance, sous un angle de foi. Notre problématique de ce rendez-vous, de ce vendredi, s'intitule ainsi « Mosquée fermée, la persistance de la psychose du Covid-19 ». Comment garantir l'équilibre spirituel en cette période donc, de pandémie? Comment garantir l'équilibre spirituel et en lien avec la foi dans ce contexte de pandémie du coronavirus? En déclinaison, il faut comprendre à travers cette problématique comment pouvons-nous adapter nos pratiques spirituelles aux nouvelles exigences nées du Covid-19. Quelle lecture ou approche spirituelle peut-on faire de cette situation de pandémie? Quel programme spirituel peut-on proposer, adapté ou bien un programme spirituel approprié en lien avec le confinement auquel nous sommes tous contraints? Voilà le menu de ce qui constitue le rendez-vous de votre émission. Je reçois donc des invités sur ce plateau, tous des anciens de cette émission. J'ai avec moi Ismaël Issoufou. Il est juriste de formation, il est membre du Conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Ismaël, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir et merci d'être là. Merci à vous. D'avoir retrouvé Jeunesse Active. Merci, c'est un plaisir. Ça nous a manqué autant de le dire. Merci bien. Notre second invité, nous avons avec nous Diao Rahman. Il est formateur en sciences religieuses. Il est lui aussi membre du Conseil consultatif de l'AMN. Diao, salam alaikum. Merci aussi, bonsoir d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, avec vous, nous allons parcourir ce sujet. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de nous écrire, de participer en direct à cette émission. Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages au 93 01 34 55, 93 01 34 55. Le temps de signaler que nous aurons probablement un troisième invité, Oustaz Bijo, qui sera certainement de notre Inch'Allah d'un moment à l'autre. Alors, Diao, je vais commencer avec vous. Je l'annonçais tantôt. Alors, cette question de coronavirus, les musulmans, ils ne sont pas épargnés. La question de la foi également n'est pas épargnée. Alors, quand on vous demande ici, quelle lecture ou approche spirituelle peut-on faire de cette question de pandémie, du coronavirus? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah qui nous a permis de se retrouver ici une fois de plus pour parler de ce qu'il aime et agrée. Concernant la lecture spirituelle que nous pouvons faire de cette situation de pandémie, moi je dirais qu'il faut regarder ça de manière de la même manière qu'on regarde les épreuves. Et ne pas oublier que Allah a décrété la destinée de toutes choses 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est déjà prédestiné, c'est déjà écrit. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, il faut savoir que cette situation-là doit nous rappeler
la nature des choses, la nature de la vie ici, qui est basée sur l'alternance des choses opposées. Aujourd'hui, vous êtes bien portant, demain, vous pouvez tomber malade. Ouais. Ainsi de suite. Ça, ce sont quelques lectures que le croyant doit avoir à travers cette pandémie. Et ne pas oublier qu'il faut se rappeler aussi à ne pas être parmi les pires des personnes, ceux qui sont pires à affronter les épreuves. Les savants disent, je parle sur le contrôle des oustas qui viennent de nous rejoindre, que les savants partagent les gens face aux épreuves en 3 catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui reçoivent les épreuves avec mécontentement. Ils sont mécontents et des fois ils pensent même du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tout ça est tombé sur nous? C'est ça le pire des personnes. On pouvait être parmi les deuxièmes ou bien les meilleurs qui sont les derniers. Les deuxièmes sont qui? Sont ceux qui accueillent les épreuves avec patience et pensent du bien d'Allah. Du bien d'Allah. Que les épreuves sont là pour nous enseigner quelque chose. Pour qu'on puisse tirer du profit de là. Donc la compréhension du croyant de cette situation, il faut le comprendre comme une épreuve. Comme une épreuve. Et une épreuve, il y a forcément des biens dedans. Plus de biens même si on l'accueille de la manière dont il faut. Il y a d'autres personnes qui accueillent même les épreuves avec remerciement d'Allah. Ils sont contents même que les épreuves sont venues. D'accord. On va revenir peut-être un peu plus en profondeur dans les détails. On retient de votre intervention que le croyant, sa compréhension de cette situation, c'est une épreuve d'Allah. Il faut donc savoir gérer les détails. Nous allons revenir. Le temps d'annoncer à nos téléspectateurs que nous avons avec nous Oustaz Bizouma qui vient de nous rejoindre. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes formateur, vous êtes aussi le promoteur des écoles de la miséricorde. Ça, merci infiniment d'être là. Le temps de vous permettre de bien vous installer. Je vais poser la même question à Ismaël. Ismaël, Diaou Rahman, dans son intervention, le croyant, il doit comprendre cette situation comme une épreuve d'Allah. Au-delà de cette situation aussi, ça touche la foi du croyant. Ça touche son tawhid en quelque sorte. Cette lecture d'épreuve, c'est quoi cette épreuve-là qui peut affecter probablement la foi du croyant? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour aller donc à la question, effectivement dans le prolongement de ce que mon frère a dit, les pieds prédécesseurs ils se réjouissent de l'épreuve tant que ça ne touche pas leur spiritualité. Voilà, taj'al musibatana fi dinina. Donc c'est là la logique. Tant qu'une épreuve, voilà pourquoi, peu importe la situation dans laquelle les peuples prédécesseurs étaient, peu importe la dureté de l'épreuve, en tout cas tant que ça n'affecte pas leur spiritualité, tant que ça ne touche pas leur dogme, leur croyance, et ils sont effectivement reconnaissants, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils savent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'affaire du musulman elle est étonnante, tout ce qui les touche, et il dit que cela n'appartient qu'aux croyants, que tout ce qui le touche c'est dit bien. In asabahu khayr shakara wa in asabahu sharr sabara, c'est ça, ou kama alayhi salatu wassalam. Donc tout ce qui le touche pour lui il le vit avec vraiment une certaine reconnaissance, il l'accueille à bras ouverts, autant le dire, comme étant une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que ça ne touche pas sa spiritualité, ça va. Mais aujourd'hui, le contexte, peut-être pour aller dans une démarche pragmatique, aujourd'hui, on le remarque, cette fitna qui est arrivée parce que nous parlons du coronavirus, c'est que justement, elle est une épreuve beaucoup plus grande que chez la plupart des personnes, parce qu'aujourd'hui, à plusieurs égards, on s'est senti touché dans notre croyance, à travers ce qui s'est répandu. D'abord, ces images qu'on envoie pour dire de regarder seulement, on serait guéri. Cette histoire de cheveux qu'on a aussi entendu. Oui. Et tout récemment, cette histoire de vent qui devait souffler pour que ça parte avec la maladie.
du coup, on se rendrait compte que véritablement la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de perdre le nord, permettez l'expression, véritablement, parce que aujourd'hui, quand on s'expose, quand on expose sa foi, vraiment on court un danger plus grave encore. C'est cela la aqida dont nous parlons. Donc, et aussi à travers la lecture même, ou bien l'explication que nous donnions de cet événement, les raisons. D'accord, peut-être on va revenir plus simplement, comme je l'ai dit. De temps de poser la même question. Alors ça, les deux prédécesseurs parlent des preuves en termes de lecture du croyant. Aujourd'hui, les mosquées sont fermées. Ça fait pratiquement 3 vendredis sans Juma. Et la foi du croyant, particulièrement au Niger, il faut le dire, comment est-ce que cette foi peut comprendre cela en termes de preuves au regard des mesures de restriction qui nous sont imposées? Comment est-ce qu'on peut supporter cela, Oustaz? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawala, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette occasion à travers cette émission de nous exprimer sur ce sujet d'extrême sensibilité. Et je suis très content de me retrouver parmi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, mes élèves aussi, mes enfants, pour les accompagner dans cette explication modeste qu'ils sont en train d'amener par rapport à la compréhension de ce sujet. Le premier intervenant a juste parlé de l'épreuve et c'est juste. Le deuxième a situé l'épreuve quand elle ne touche pas la foi. Chez les premiers, alors ils ne la considèrent pas comme étant un problème, ils la considèrent effectivement comme quelque chose qui peut les approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de comprendre le hadith qu'il a cité. L'épreuve, il est cette maladie et elle sera pour certains punitive, pour d'autres effacement de péché et pour d'autres élévation en degré. Cette épreuve qui est venue, elle se justifie. Elle se justifie parce que chez le croyant, sa vie est cadrée. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula ou rasulan sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ça, la compréhension de tout ce qui arrive dans sa vie au présent, un passé vécu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses frères, les prophètes. Donc il place toujours l'événement dans le passé. Une religion, un cadre de vie, des textes qui le situent par rapport à l'événement, et donc nos frères ont tenté d'amener quelques précisions. Et ensuite, un Seigneur. Donc ce coronavirus, cette maladie, cette pandémie est venue encore plus nous renforcer dans notre principe ou dans nos principes. La fermeture des mosquées. Comme je le dis, le musulman est clairvoyant dans tout ce qu'il fait. Et cette clairvoyance est toujours appuyée de la conviction. La connaissance est ce sur quoi tout est. Et tout ce qui est construit sur la connaissance, même s'il ne paraît pas être, il est. Regarde par exemple le sihr. C'est pourquoi il a un effet. C'est faux. C'est du faux. Et parce que parfois il est construit sur le savoir. Il a un effet. Le savoir, tout ce qui est construit sur ça, a véritablement tendance à stabiliser les choses. C'est pourquoi les mosquées sont fermées. La première chose qu'on doit se demander, est-ce que c'est les réglementaires? Malgré que ça fait mal. C'est les endroits où on va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle Buyutullah. C'est les endroits où tout est possible. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a érigée, c'est la mosquée. C'est pas un hôpital, c'est pas une école, c'est la mosquée. Donc même pour traiter le corps, c'est la mosquée. Pour traiter les esprits, c'est la mosquée. Pour traiter les consciences, c'est la mosquée. Pour problème social à résoudre, c'est les mosquées. C'est cela la réalité. Mais est-ce que les textes permettent cela? Il nous permet. Parce que nous éléments, on a travaillé tant qu'il y a une peur déclarée sur la personne, sur le bien ou sur la famille, alors il est permis, une dérogation est donnée pour que les mosquées, les prières en mosquée soient revues pour la maison en attendant le passage de l'épreuve ou de la peur. Maintenant, cette peur, quelqu'un peut dire, est-ce qu'elle est? Puisque c'est nos autorités, et ça c'est aussi un autre chapitre, c'est nos autorités qui nous ont dit qu'elle est, et pour éviter encore une fitna, et l'islam n'est pas pour ça, nous devrons obéir, aller.
Maintenant, la question qu'il faut poser, comment en profiter? Parce que le croyant, dans sa vie d'ici-bas, et c'est ce que le frère vient de préciser ici, Ajaban li amr al-mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis étonné de l'affaire du croyant. Fa inna amruhu kulluhu khair. Son affaire est toujours le bien. Chez le croyant, son affaire, dans ses bas mondes, est toujours le bien. Il ne perd jamais. Donc c'est pourquoi maintenant, comment faire pour profiter, pour que cette affaire soit un bien pour nous? Les mosquées sont fermées, mais est-ce que la voie vers Allah est fermée? Allah est Al-Halim. C'est pourquoi donc la première chose que nous devrons savoir, comme je dis, c'est les bases juridiques de ce qui se passe. Malgré que ça fait mal, et c'est ça l'islam, aller à l'encontre de ta passion. Ce que je veux aujourd'hui, que les mosquées soient ouvertes, que les appels de la prière soient partout comme au Niger, soient partout comme avant. Mais voilà, mes textes me disent, puisque tes autorités ont dit, tu n'as pas de choix que d'accepter, malgré que ce que tu veux est ça. Et c'est ça, la voie qui mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la deuxième chose, maintenant, c'est de trouver les voies et moyens pour profiter positivement de ce qui est en train de se passer. Comment alors rentabiliser cette situation qui est en train de se passer et qu'elle fasse en sorte qu'elle ne me ferme pas ou elle ne me ralentit pas dans mon acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit comprendre un fait ici. A'mal salih, parfois, sont parmi les voies les mieux qui lui permettent d'avancer à toute vitesse vers Allah. Savoir changer à des moments précis les actes d'adoration. Vous trouverez en ça des exemples chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marchant avec les compagnons, il y avait moins de montures sur le chemin. Quand l'un monte, les deux autres seront à pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est descendu, il dit non, reste. Il dit non. Vous n'êtes pas plus fort que moi et vous n'êtes pas plus besogneux que moi en bonne œuvre. Lui qui passe les nuits en prière, qui passe les jours en jeûne et qui conditionne le Coran sur lui, il a besoin ici de cet acte d'adoration pour pouvoir s'approcher encore plus vers Allah. Donc nous aussi, malgré que les mosquées sont fermées, Allah est Al-Halim. Les gens sont en train d'avancer dans les réseaux sociaux, c'est parce que nos cœurs ne sont pas bons que les mosquées. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Là, je veux profiter pour poser une question, je ne vous coupe pas la parole. Aujourd'hui, je l'ai dit, la croyance des musulmans, elle est partagée aujourd'hui. Avec la psychose qui est entretenue, tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui. Quelle doit être l'attitude du croyant dans cette situation? Comment les croyants peuvent comprendre aujourd'hui que cette affaire, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on doit se comporter en tant que musulman? D'abord la compréhension que cette vie est une épreuve. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. Allah subhanahu wa ta'ala nous a très bien précisé les choses, c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit le Coran est clairvoyant. Et avec conviction cette clairvoyance. La deuxième chose, quand cette épreuve est arrivée, j'ai massé, je prends ma feuille et le croyant, 50 000 ans avant la création de ceux de la terre, le frère l'a dit, Allah a tout prescrit. Donc le programme, je revois mon programme. Auparavant, dans la mosquée, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en remplacement de cela? J'ai le temps de rester dans ma famille entre Maghreb et Isha et de mettre un livre pour lire avec eux. J'ai le temps de revenir au Coran. Si auparavant, en partant à la mosquée, c'est des voisins, c'est ceci, c'est là, j'arrive à causer, ou j'ai trop de visites, des gens qui me disent, maintenant je suis à la maison, est-ce que je peux prendre le Coran? J'ai le temps de revoir un certain nombre de dhikr que auparavant, j'avais de la négligence à les observer. J'ai le temps surtout de revenir sur moi-même et de méditer. Méditer sur mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher les noms et attributs d'Allah pour essayer de les mémoriser de nouveau et de les méditer. Deuxième chose, méditer sur soi-même. Il y a à des moments, cette vie de vitesse, de consommation, nous a amené à ne pas comprendre qu'on respire. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles respirent. Maintenant, une occasion leur est donnée pour s'asseoir et de savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la respiration qu'ils font. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont fatigués, ou qu'ils ont faim, ou qu'ils ont... Un moment nous est donné pour revenir à nous-mêmes. Essayer de réfléchir. Troisième chose, sur ces bas mondes, le frère là a ébauché ça. Je pense qu'il va le développer. Donc, voilà une chose qu'on ne voit pas. Et qui est venu nous rappeler l'essentiel de ces bas mondes. Si on te demande pourquoi tu vis, la vraie et seule réponse dit pour mourir. Tout le reste est secondaire. Et il est venu nous rappeler cela. Le ministre est venu nous rappeler qu'il y a quelque chose. Regarde, pourquoi tout ce qu'on a train de faire? Parce que tout simplement, dès qu'on dit coronavirus, on voit la mort. Il nous a rappelé quelque chose d'essentiel dans notre vie.
Et le prophète nous a invités à multiplier. Donc il nous a invités à multiplier le rappel de celle qui vient détruire tous les bienfaits dans lesquels nous sommes. Ensuite, la troisième chose. Première chose, notre Seigneur. Nous-mêmes, c'est bas monde. Quatrième chose, elle est venue nous rappeler que cette vie, malgré tout ce qu'elle a, elle est fragile. L'être humain, malgré tout ce qu'elle a, reste encore faible. Et que sa force réside dans une seule chose, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devrons revenir vers Allah. Et c'est cela qu'on aura profité de ceux dont cette épreuve sera effacement des péchés ou élévation en degré, Inch'Allah. Merci beaucoup, le temps de rappeler à notre spectateur, vous êtes à Jeunesse Active. Aujourd'hui, les questions de l'équilibre spirituel, la foi et en cette période de pandémie, comment doit être la lecture du croyant, du musulman de cette situation de pandémie. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Envoyez-nous vos questions ou vos contributions au 93 01 34 55 93 01 34 55. Écrivez-nous vos messages, posez vos questions ou vos contributions 93 01 34 55. Alors, Diaourahman, il y a Oussaz qui nous a donné d'amples explications sur cette question de coronavirus, l'approche spirituelle que doit avoir le croyant, du musulman, de ce que nous avons tous appelé ici épreuve. Alors, au-delà de là, on va un peu contextualiser. Je parlais tantôt des réseaux sociaux. Peut-être d'autres prêcheurs, d'autres prédicateurs aussi estiment que le corona actuellement, c'est aussi un châtiment d'Allah pour les musulmans. C'est Allah qui nous a chassés de mosquées. On n'est pas bien. Rentrez chez vous à la maison, arrangez vos pratiques, vos comportements avant que les choses ne reviennent dans l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cela? C'est une théorie aussi qui est fortement répandue sur les réseaux sociaux. Alhamdulillah, et ça, Oustaz l'a dit. Moi, même personnellement, j'étais étonné de penser, ou bien de voir sur les réseaux sociaux les oulémas qui se tiennent à remercier même coronavirus. Il dit Shukran le corona, ainsi de suite. Tu es venu faire ceci, tu es venu faire ceci. C'est pas la lecture première qu'il faut avoir en cette période de pandémie. Ça l'a rappelé. C'est qu'on doit savoir que c'est les épreuves. Hein? De la même manière que nous sommes éprouvés actuellement, des peuples, des gens meilleurs, des compagnons, des prophètes, des messagers ont été éprouvés avant nous. C'est parce que Dieu ne les aime pas, c'est parce qu'ils commettent plus de péchés que les épreuves sont venues pour les châtier. Pour les châtier. C'est certes, il y a d'autres que ça sera un châtiment mort. Non. Et d'autres aussi, ça sera un rapprochement vers Allah pour eux. Ça de la rappeler. Maintenant, à nous de savoir comment profiter de cette situation. Le hadith qu'Ismaël nous a rappelé. Oustaz s'est appuyé dessus. Oui. Parmi nous, il y a des gens qui ne se sont jamais posés pour réfléchir sur leur vie même. Des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas mourir d'un seul coup. Ils ont des programmes étalés devant eux. C'est l'occasion maintenant. Parmi nous, il y a des gens qui se plaignent. Je vais mémoriser le Coran, mais je parle le temps. Il y a ceci, surtout nous les acteurs du travail islamique. On a tous ces programmes-là qui nous tiennent à cœur. Mais c'est le moment, c'est l'occasion qui nous est donnée. Parmi nous, il y a des gens que leurs enfants, leurs femmes ne les ont jamais vus en train de prier. C'est l'occasion maintenant que ton fils te voit à l'œuvre, il va te suivre, il va copier sur toi. Mais là, est-ce que dans le contexte particulier, il y a la peur, la panique, la psychose? Est-ce qu'on peut respecter tout ce que vous êtes en train de dire? Mais bien sûr qu'on peut le respecter. La peur, le croyant là, il ne doit pas oublier la peur, que la mort peut frapper d'un seul coup. L'autre chèque, qu'Allah lui pardonne, qui est parti, qui pensait qu'il allait partir en ce moment-là? Ou bien lui-même, il pensait que ça va le trouver en ce moment-là, qu'Allah lui pardonne. Mais ça peut nous arriver à nous tous. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas perdre de temps. On doit profiter comme il faut de cette situation-là. Il y a parmi nous des gens que leurs enfants ne savent même pas lire la Fatiha, leurs épouses, peut-être même leur maman. Donc, raison pour laquelle un pieux prédécesseur disait Musibatun taqbalu biha Allah khayrul laka min ma'siyatin tansaka zikrullah.
qu'une épreuve qui te rapproche, qui t'amène vers Allah, de te rappeler d'Allah est meilleur pour toi qu'un bien même, qui va t'éloigner d'Allah. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder cette situation-là. Il y a des gens qui ont été éprouvés avant nous et c'est la même chose et c'est normal que nous aussi on soit éprouvés. On soit éprouvés. Merci. Je vais vous inviter à suivre un élément. Il y a un frère qui nous fait un rappel qui nous a été proposé sur la même question du coronavirus. On revient pour le commentaire. Vous avez très certainement entendu parler de cette panique générale qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la société, etc. à propos de ce fameux coronavirus. Mais c'est de prendre une leçon derrière la chose pour nous rappeler en tant que musulmans des bases fondamentales qui nous caractérisent et qui caractérisent notre croyance. Le musulman qui dit « La ilaha illallah » j'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, doit avoir une certaine éthique, un certain comportement, une certaine croyance qui fait qu'il ne cède pas à la panique lorsque les gens y cèdent, qui fait qu'il ne se laisse pas aller aux rumeurs lorsque les gens s'y laissent aller, qui fait qu'il reste raisonnable, qu'il reste intelligent dans sa démarche et surtout éclairé par sa croyance et par son tawhid, par sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce fondement éminent dans un hadith où il nous dit La adwa, wa la tira, wa la hamma, wa la safar. Il nous dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de fantôme et il n'y a pas de safar qui est une croyance que les Arabes avaient lorsqu'ils décalaient les mois sacrés les uns après les autres et ils mettaient le mois sacré à Safar pour pouvoir combattre avant. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La adwa, il n'y a pas de contagion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam renie la contagion qui est un fait médical prouvé? Non, ça veut dire que le prophète alayhi salatu sallam ici, il te rappelle qui tu es. Il te rappelle que tu es un croyant et que tu crois que tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela à travers la personne d'Ibrahim alayhi salam qui dit Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque je tombe malade par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me guérit, c'est Allah azza wa jal qui possède le pouvoir de me guérir. Donc ce hadith là, il nous rappelle que nous sommes des musulmans. Il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de malchance et de mauvais augure, il n'y a pas de hamma, il n'y a pas de fantôme. Les croyants restent concentré sur sa croyance, reste concentré sur sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ne se laisse pas aller aux croyances populaires, ne se laisse pas aller aux superstitions. Il reste stable dans sa foi et ne se laisse pas aller à la panique. Et s'il y a quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Bien évidemment, avec cela, on doit faire les causes pour s'en prémunir. C'est-à-dire que s'il y a une maladie, on doit faire les causes pour s'en prémunir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, qui est rapporté par Muslim dans son sahih, La yuradu mumridun ala musih. Qu'on ne mette pas des bêtes malades avec des bêtes en bonne santé. Un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu est venu interpeller Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu en lui disant Inna li fi dhalika ilma. J'ai entendu une chose à ce propos du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu alayha. Lorsque vous entendez qu'il y a la peste qui s'est répandue dans une région, n'y allez pas. Si vous n'y êtes pas, n'y allez pas. Wa idha kuntum biha فلا تخرجوا منها فرارا فلا تخرجوا فرارا منها. Et si vous êtes dans cette terre-là, eh bien n'en sortez pas. C'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur d'une ville où il y a la peste qui s'est répandue ou n'importe quelle autre maladie contagieuse, eh bien n'y allez pas. Ne vous jetez pas à votre propre perte. Mais si vous y êtes, eh bien n'en sortez pas, ne fuyez pas, restez et affrontez le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et placez votre confiance en Allah azza wa jal tout en faisant les causes pour vous protéger. Donc le musulman ne cède pas à la psychose et le musulman reste ferme sur ses convictions, mais en même temps, le musulman met en place les causes pour se protéger de cette maladie et pour se protéger de toutes les maladies contagieuses qui peuvent lui arriver et pour protéger sa vie qui est un des fondamentaux très importants dans notre religion. On doit garder cela en tête parce que ça touche à notre base fondamentale qui est notre croyance, qui est le tawhid, qui est notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on perd ce fondement-là de la confiance en Allah et qu'on cède à la panique et à tout ce qui se répand sur les réseaux sociaux et qu'on perd cette base qui nous éclaire dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien en vérité on a tout perdu en tant que croyant. Vous avez... Merci,
sur ce plateau. Alors, pour commenter de cet élément, Ismaël, il y a un défi qu'il faille comprendre aujourd'hui aux croyants. La question du tawhid, la question de notre foi par rapport à cette situation de coronavirus aujourd'hui. Les foi sont partagées. Je crois que c'est le défi même qui a assigné aujourd'hui à ce numéro de cette émission. La foi des croyants dans cette situation de coronavirus, il l'a expliqué. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur ça. Justement, à ce propos, il a bien fait de rappeler ce qui est parmi les fondamentaux de notre religion, il y a justement la foi au cas de khayritin wa sharri. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est comme il y a le rappelé notre stade et mon frère Diawahman, c'est-à-dire, tout ce qui est prédestiné pour le croyant, c'est déjà écrit. Donc, sur ce point, nous n'avons pas de problème. Mais la question maintenant, c'est comment nous appréhendons la divergence. C'est-à-dire tout est. Aujourd'hui, le stade l'a rappelé, à la Djambour, les éléments sont partis sur le fait que la fermeture des mosquées est permise. Donc, mais quand même, il y a des avis isolés, des grands savants, des autorités qui ne sont pas d'avis. Comment et entre eux ils gèrent cette divergence et comment nous la vivons, toute la question est là. C'est-à-dire, c'est une question de divergence. Nous, dans notre contexte, la vie est donnée, les savants, les dirigeants ont suivi, nous devons les suivre. Si moi, partant de ce fait, je dis que je ne veux pas à la mosquée, que je ne me mette pas dans la tête que je suis supérieur à mon frère qui y va, que je le maltraite ou bien que je lui attribue comme on entend certains, ou encore de l'autre côté, ceux qui partent à la mosquée qui ne se disent pas que nous sommes meilleurs que ceux qui vont à la mosquée, que bon voilà, les autres, parce que justement à ce niveau il y a une question de ikhlas même qui se pose. Pourquoi je veux ou pourquoi je refuse d'aller? Est-ce que parce que je perds des dirigeants ou bien parce que je vais obéir, parce que je crois que l'obéissance aux dirigeants est une obligation islamique? Je sais, on saisit la nuance. De l'autre côté, est-ce que si je vais à la mosquée, c'est pour me croire supérieur aux autres ou bien pour avoir la fierté d'aller à la mosquée, dire que moi j'ai le courage de défier les autorités? Donc il y a toutes ces subtilités auxquelles il faut faire attention. Dans le prolongement de ce qu'il disait également, on se rend compte que, comme vous l'avez dit, même notre dogme aujourd'hui est affecté, même notre croyance, nos croyances aujourd'hui sont affectées, et j'ai à le rappeler, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux. C'est de revenir aux fondamentaux, que ce soit dans notre façon de nous traiter, les principes ont été établis par l'islam, la prévention ou le traitement, c'est-à-dire quand on veut se traiter, il faut savoir que c'est une question du dogme également. Avec quoi je vais me traiter? Donc les usul sont établis à ce niveau, ce qu'on appelle à Tob, il a dit c'est-à-dire les deux méthodes de traitement, la prévention et la guérison. Donc, et tout ça est bien encadré par l'islam. Donc, comment ne pas aujourd'hui, c'est pour donner une illustration simple. Aujourd'hui, tout bon musulman sait qu'il n'est même pas permis d'aller voir le divin, même si c'est un charlatan qui a une réputation internationale. Il n'est même pas permis d'aller le consulter pour me traiter, même si la maladie est devenue. Autant mourir de cette maladie que d'aller voir aujourd'hui un devant pour me consulter. C'est mieux préférable que cela. Donc pour dire qu'aujourd'hui il ne faudrait pas, je veux conclure parce qu'il ne faut pas qu'on s'expose, qu'on expose notre foi par rapport donc à cette épreuve. On insiste encore là-dessus, c'est une épreuve. D'accord, merci pour ce détail. Je vais demander aussi à Oustaz. Si nous sommes d'accord, Oustaz, que cette question, cette épreuve, comme nous l'avons appelée, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des mesures de prévention qui ont été édictées. Quelle doit être l'attitude aussi du croyant dans le respect de ces mesures-là? Dans cette situation, ces problèmes extrêmement sensibles, nous devrons faire attention à l'essentiel de notre existence qui est la foi. C'est pourquoi, comme il l'a dit, je crois que c'est le moment pour nous, les éléments, de nous asseoir et de voir encore ce qui manque pour la communauté, ce qui manque dans le cœur du croyant. Un livre extrêmement important qui s'appelle Les trois principes de base et leurs bases et leurs preuves. Dans ce livre, il nous parle, et c'est pourquoi dès le début, quand j'ai cadré la vie du musulman à travers ces trois choses, il nous parle des actes d'adoration du cœur. Aujourd'hui, c'est ces actes d'adoration du cœur qu'il nous faut le plus revoir au niveau des croyants, qui est la sincérité, comme il l'a dit. Voilà un texte qui dit ceci, et voilà aussi de l'autre côté les avis divergents, et c'est ça qui montre que la communauté est vivante. Le fait qu'il y ait encore des personnes qui disent, quand je les écoute, je suis très content, malgré que mon avis est pour
la majorité de la vie le plus favorable, le plus fort, qui est celui de ne pas y aller. Mais quand j'entends les autres, je suis content. La communauté est vivante. La sincérité. Dans les deux cas, je veux que la sincérité y est au nom d'Allah et pour Allah. Deuxième acte, la peur, al-khawf, ou al-khashia, ou al-khushu', ou al-rahaba. Ces quatre actes qui expliquent ce que c'est la crainte. Et cette crainte, elle est de trois types. Il y a la crainte qui est la crainte d'Allah, qu'on nous demande. Il faut l'étudier et l'enseigner aux musulmans. Et la crainte qui conduit au shirk, on n'est pas dans ces cas. Et la crainte naturelle, al-khawf tabi'i. Ici, c'est quelque chose, par exemple, avoir peur d'un chien, d'un animal. Qu'est-ce qu'il est en islam? Donc, ensuite, maintenant, comment ne pas faire pour tomber dans le quatrième type qui est celui interdit? Ensuite, l'espoir. Nous devons aujourd'hui travailler cet acte d'adoration. Et tous ces actes d'adoration sont des sentiments. Et nous allons éviter cette psychose aux musulmans qui les a conduits à ce que mon frère a dit que mettez le Coran, c'est cela. Comment est-ce que? Parce que tout simplement, une maladie, c'est vide. Dans le monde, je vais perdre en vue que ma peur est une comment? En Allah. En Allah seulement. Al-khawf min Allah. Tout le reste est suffisant. Et dès qu'elle aille, tu vas voir l'autre se transformer en créature qui est venue sous la commande d'un créateur, d'un Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le coronavirus n'est pas le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers reste Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala amène ces situations pour faire sortir ce qu'il y a dans le cœur. Ensuite, l'espoir. C'est un autre acte d'adoration, al-raja. Comment est-ce que les gens voient demain, les gens vont s'écrouler, les choses vont se... Non, tant que tu espères en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours voir le futur positif, rose. C'est Shaitan qui fait peur aux gens du futur. Il y a un passé, on tire des leçons. Il y a un présent, c'est ce qu'on doit vivre en prenant les causes, en évitant tout ce qui peut nous conduire aux maladies. Et il y a un futur qui n'est pas, et on espère qu'il sera radieux, ouvert. Et il y a un autre acte d'adoration du cœur, at-tawakkul, la confiance en Allah. Dans le fait que nous devons prendre toutes les causes, toutes les mesures qu'on nous dit, comme s'il n'y a que ces mesures qui peuvent nous éviter d'attraper la maladie, et en même temps placer notre confiance en Allah comme si ces mesures n'y étaient pas. C'est cela, la confiance en Allah. Et tu vas voir les gens stables, sereins, calmes, et ils avancent dans leur vie, sans bien craindre. Ensuite, il y a d'autres actes d'adoration aussi, comme al-mahabba. Al-mahabba. Aïcha a dit, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a. Tout celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. On lui a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer rencontrer Allah? Aimer la mort. Et le prophète a mis ça parmi les faiblesses. C'est la mort là qu'il nous expose. Est-ce que j'ai l'assurance d'attendre ce soir? Non. Ça veut dire que je dois à chaque instant être prêt à quitter ces bas modes. Et si quelque chose vient me rappeler cet élément essentiel, je dois même l'aimer. Pour ce travail qu'il vient de me faire. Ce travail de rappel. Cet exercice qui consiste à ramener les musulmans à l'essentiel de leur croyance, qui sont les actes d'adoration du cœur, et ils sont plus importants que les actes d'adoration de la langue et des membres, doit être le nôtre aujourd'hui après le passage. C'est tel que Allah fera que nous serons vivants de ce coronavirus. Revenir pour enseigner aux musulmans, c'est que ça veut dire ces sentiments au quotidien qui nous animent, ces émotions au quotidien qui nous animent face aux événements qui se passent dans cet univers. Tout celui qui aura compris ce que c'est les actes d'adoration du cœur, même la grande épreuve, si elle viendra à la mort, il dira la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pour quitter ses pas modes. Inch'Allah. On va revenir peut-être le temps qui nous interprète tire à sa fin. On va prendre vos mots de la fin rapidement. Dire au Rahman. Aujourd'hui, pratiquement, c'est le confinement, les gens sont à la maison. Alors, comment est-ce qu'on peut, quel programme spécifique, spirituellement parlant, on peut proposer à nos téléspectateurs qui nous suivent pour pouvoir supporter leur confinement? Les gens prient à la maison, comment cela doit se faire? Quelles sont les pratiques spirituelles qu'on peut proposer dans cette période de confinement étant à la maison? Alhamdulillah. Donc, concernant un programme spirituel que nous pouvons pratiquer à la maison, chacun à son niveau peut voir les pratiques spirituelles auxquelles il peut s'adapter, il peut se baser pour pouvoir booster sa foi, comme on l'a dit. Exemple, et surtout qu'actuellement nous sommes proches du mois de Ramadan. Et c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment actuellement pour se ressourcer. Exemple, c'est les mêmes attitudes qu'il faut avoir en face de toute épreuve. Exemple, il faut
il faut d'abord se repentir sincère et multiplier les istighfar. Tel que le prophète le disait, Ma nazala bala'un illa bi zambin wa ma rufiya illa bi maghfira. Que malheur n'est jamais tombé sur un peuple si ce n'est à travers les péchés. Pas parce que nous sommes forcément pécheurs, mais parce que dans le monde entier, il y a des péchés qui se font aujourd'hui. Et quand le preuve vient, il se pourrait que ce n'est pas et seulement que ça va toucher. Il se peut que nous aussi, comme il a dit, donc il faut se repentir et multiplier les istighfar. Il faut aussi invoquer beaucoup. Il faut invoquer beaucoup. Le prophète disait, la yaruddu al-qadr illa dua, que c'est l'invocation peut changer le destin. D'accord, le temps passe. Merci pour ces éclaircissements. Donc là, il faut mettre l'accent sur les pratiques spirituelles à travers les invocations surtout. Alors, Ismaël, on va prendre votre mot de la fin. En fait, moi, je veux surtout, parce qu'il a parlé des invocations, c'est comment se focaliser d'abord sur la conservation de l'acquis. Aujourd'hui, les mosquées, Ustaz Aïe a rappeler, c'est vraiment des lieux très importants pour notre pratique spirituelle. Maintenant qu'ils ne sont plus là, comment conserver l'acquis? Il faut vraiment se focaliser sur ça. Déjà, à travers quelques témoignages, certains me disent maintenant, même les prières à l'heure, dans le temps, c'est difficile à respecter. Donc vraiment, il faudrait, c'est pas une parenthèse qui est donnée à notre pratique spirituelle. Le temps du confinement, le temps de revenir à une vie normale, c'est pas comme si notre spiritualité est suspendue. On ne va pas arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'Oustaz a également à le rappeler. Donc vraiment, c'est comment conserver l'acquis d'abord, prier dans le temps et amener les autres à prier. Et si possible, comment réaménager nos programmes spirituels. Peut-être si nous avons nos assises, nos majlis dans les nuits, comment essayer de les ramener dans la journée, en respectant les mesures qui ont été prescrites, c'est-à-dire si ce sont des majalis qui dépassent un grand nombre là, peut-être on va les voir ce soir, mais si moi je me dis peut-être une majlis de 5-6 personnes, peut-être il faudrait juste revoir un peu le programme et continuer. À défaut de pouvoir augmenter notre spiritualité, vraiment conservons ce que nous avons déjà. Moi je me dis c'est peut-être ce défi-là qu'il faut d'abord commencer par celui-là. D'accord, merci bien, merci pour tous ces éclaircissements. Oustaz, on va prendre votre mot. Le temps de lire rapidement ce message. Il y a monsieur Adam qui nous écrit depuis Agadez. Je suis d'avis quand vous dites qu'il faut revoir nos actes d'adoration de cœur, car beaucoup se disent musulmans, mais les mosquées montrent le contraire aujourd'hui. Voilà Adam qui nous écrit depuis Agadez. Il y a une question qui nous a posée. La question peut-être ça viendra pour la thématique de la semaine prochaine. Il demande aussi qu'est-ce que nous disons par rapport à ceux qui profitent de cette situation pour faire de la surenchère par rapport aux produits qui sur le marché. Nous allons y revenir la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors ça, on va prendre votre mot de la fin aussi. On va vous demander de conclure rapidement. Pour ceux qui nous ont suivis, coronavirus, le rapport avec la foi, la spiritualité, qu'est-ce qu'on doit comprendre? En conclusion, nous disons ceci. Certainement, le hadith du prophète est clair. Quand la perversité est ouverte et répandue, il y a une épidémie que les gens vont vivre, que les premiers ou ceux qui avant eux n'ont pas vécu. Donc il y a une situation. Mais cette épreuve, comme on le dit, il y a pour certains, elle sera punitive, pour d'autres, effacement de péché et pour d'autres, élévation en degré. À chacun de nous de se forcer, de se retrouver dans la catégorie les meilleurs. Effacement de péché parce qu'on en fait. Et élévation en degré, il y a ceux qui sont purs, Allah va les élever. À chacun de nous de faire l'effort. Et cet effort, c'est de ne pas faire ce qu'il a dit, une parenthèse. Essayons de profiter au maximum de cette situation dans laquelle nous sommes. Et profiter au maximum, c'est le retour à la famille, dans la famille. D'abord, situer un endroit. Il faut que chacun de nous puisse trouver ce qu'on appelle Mosalla, que les premiers avaient. Trouver un endroit pour l'arranger maintenant et acheter des tapis ou des nattes pour arranger. Acheter même les bouillards. Ça, c'est redonner à la maison cette couverture de lieu de prière pour nous. Deuxième chose, les ablutions, comme j'ai dit, les bouillards ou autres là. Faire les ablutions avant la prière. Il faut donc ramener tout le monde, on dit éteignez les télés, revenez faire des ablutions et on vient qu'on s'asseye. Et observer un zikr avant la prière. Et appeler à la prière dans la maison. Dire un jour, c'est toi, tu vas appeler la prière, toi, lève-toi, appeler la prière. Et apprendre aux autres, les femmes et autres, à répondre à l'appel à la prière. Et leur dire le bienfait qu'il y a dans ça. Ensuite, faire les surrogatoires, 2 rakats surrogatoires. Et leur dire le bienfait qu'il y a dans ça. Observer la prière
dans la concentration. Parce que quand elles sont seules, peut-être elles les observent comme ça, tu prends le temps, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, sami Allahu liman hamida. Tu essaies d'avoir le cœur. Et quand tu arrives, mais toute ta famille dans ton cœur, guide-nous dans le droit chemin. Et ensuite, maintenant, les askars d'après-prière obligatoires. Après cela, leur apprendre à chacun, faire en groupe. Et ensuite, invoquer. Après les invocations exaucées, il faudrait à chacun d'invoquer individuellement et de dire son vœu. Ensuite, maintenant, il faut faire un rappel. Un rappel sur le bienfait de l'école. L'école est suspendue, vous voyez comment on est, vous êtes à la maison. Vous-même, vous n'êtes pas bien. Vous dites, wallahi, on n'est pas bien. Malgré qu'auparavant, quand on les amène, peut-être ils se plaignent, mais leur montrer que l'être humain, c'est quand il perd quelque chose qu'il trouve son bienfait. L'école, les amis. Ses amis à l'école, qui parfois tu te bagarres avec eux, mais maintenant comme tu ne les vois pas, tu es un peu malheureuse. Leur appeler certains comportements, prendre un comportement et l'étudier. Leur appeler l'existence des anges qui sont autour de nous, étudier. Ensuite maintenant, le 9e, c'est d'essayer ensemble, dans la famille, de discuter cette situation dans laquelle nous sommes. L'importance des voisins aussi dans le rappel que j'ai dit. Parce que maintenant on ne voit plus les voisins, les enfants sont là, ils ne peuvent pas voir les voisins et il leur manque quelque chose. Vous voyez, les voisins sont importants et ils sont nécessaires chez nous, dans notre vie en tant que croyants. Je crois que nous avons la possibilité. Allah, comme je l'ai dit, n'est pas à nous punir ici. Il y aura un jour où tout le monde sera et le jugement sera fait. Et dans la communauté, il y a encore du bien. Il y a des gens du bien. Ne voyons pas cela comme étant quelque chose par lequel Allah nous a éloignés des mosquées. C'est possible que ce retour dans la maison verra de nos mosquées après, et c'est ce qu'on espère, et ce qui sera fait de nos mosquées plus qu'avant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons tous ensemble vers le côté positif de cette situation. Et il y en a qu'Allah nous aide à le retrouver. Amen, amen. Merci Oussaz, merci à nos invités. Nous étions accompagnés de Oussaz Bizoumar. Oussaz, merci infiniment. Ismaël et Soufou, Ismaël aussi, merci d'avoir accepté d'être là. Diaw Rahman aussi, merci à vous tous. Alors, chers téléspectateurs, à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Alors, vous comprenez, à travers tous ces détails que nos invités viennent de donner, notre foi, nous devons la préserver. Nous devons observer cette situation comme une occasion, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, une occasion dont il faut profiter à travers un programme spirituel conséquent. Et tout ce que Oussaz vient de donner en détail doit nous servir pour renforcer notre foi et notre spiritualité. Ne désespérons pas de la grâce, du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut espérer multiplier les invocations et les zikrs. Les mosquées sont certes fermées. Nous pouvons transformer ce qui se faisait dans les mosquées dans nos différents domiciles. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, qu'Allah protège notre cher pays, le Niger, qu'il protège l'humanité tout entière. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, nous parlerons du Ramadan dans ce contexte de pandémie. Et nous espérons avoir Oustaz à notre compagnie, Inch'Allah, comment supporter le Ramadan dans ce contexte de coronavirus. Merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.